testiez des pions et des cartes, donc ma chaîne YouTube. Vous savez que d'ordinaire, je suis plutôt subjectif, etc. Mais aujourd'hui, nécessité fait loi, on va changer un petit peu la façon de faire pour vous présenter, attention, Malkir, Arenas of Eternity, donc dans la langue de Shakespeare, et en français, Malkir, les arènes de l'éternité. Voilà. Malkir, c'est quoi? Hop, c'est un jeu de cartes qui ne ressemble peu ou prou à aucun autre. En ce sens que, dans Malkir, ce que vous allez faire, c'est que vous allez jouer un peu à la Yu-Gi-Oh! Ah ouais, je tends le bras discrètement pour récupérer les cartes, parce que je les ai lancées un peu vite. Vous allez jouer vos cartes sur un lecteur. Donc le lecteur, il ressemble à quoi? Hop, il ressemble à ça. Ici, je sais pas si on le voit, on va le voir, attention, hop, le voilà, hop, lecteur, lecteur, lecteur. Le lecteur, il se met en USB, hop, ça a été développé par des petits franchis, hein, comme disent les Anglaises. Et ce qui va se passer dans ce jeu, c'est qu'un peu comme dans Yu-Gi-Oh!, vous allez mettre vos cartes sur votre lecteur et elles vont arriver à l'écran. Alors, vous n'aurez pas d'animation, vous n'aurez pas un dragon blanc aux yeux bleus qui arrive sur votre écran, vous aurez juste la carte qui va s'afficher, parce que si vous regardez bien, les cartes, elles sont là. Dans le jeu, on a quoi? On a on a des starters, on a des boosters, c'est un peu cher, mais c'est un peu cher pourquoi? Justement parce qu'il y a la puce NFC dedans. Le jeu esthétiquement est assez bien fichu, vous voyez, hop, par exemple là, je trouve que les yeux manquent pas de pêche, viens par la bijou, voilà, tous nos bijoux, hop là, voilà, voilà, c'est par là que ça se passe, voilà, etc. Les cartes en elles-mêmes n'ont quasiment pas de texte, c'est un choix, c'est-à-dire que vous n'aurez le texte qu'en arrivant en jeu, donc en commençant à jouer, en les regardant dans l'application dédiée, qui évidemment elle est téléchargeable gratuitement. Si je dois faire une remarque, c'est dommage de parler dans leur application une espèce de démo avec des cartes auto-incluses, mais bon, allez, on va dire que finalement, est-ce que quand vous achetez Force of Will ou Vanguard ou n'importe quel jeu de cartes, vous avez une démo gratuite? C'est quelque chose qu'on peut discuter. Bref, toujours est-il que le jeu est donc un jeu français, ça je crois que je l'ai déjà dit, et comment ça se joue? Et ben on va regarder ça de suite, immédiatement. Hop. Alors bon, pourquoi qu'on voit pas le jeu? Hein? Pourquoi? On va arranger ça tout de suite. Jeu, montre-toi. Et voilà, jeu, montre-toi. Complètement incroyable. Donc, le principe c'est quoi? Je vais avoir mon deck de 10 cartes que je vais avoir scanné dans l'application, etc. Quand je vais arriver en jeu, en fait, c'est justement ça l'intérêt du truc, c'est que toutes les cartes ont un intérêt spécial, elles ont, alors, pour certaines, elles ont un coup, je sais pas si on voit, ah ouais, on ne voit plus, bah si, on va voir encore un petit peu, voilà, en haut, à droite. Les seules infos que vous avez sur la carte, c'est savoir si ce sont des cartes de combat, donc le petit épée, savoir si c'est des cartes, hop, de défense, le bouclier, bon là c'est un particulier, ou bien des cartes de boost, comme ici, la petite fléchoune. Voilà. Et quand je vais arriver en jeu, en fait, je vais devoir poser les cartes sur le lecteur quand je voudrais les jouer. Et il faut le faire le plus vite possible, parce qu'en fait, votre tour est limité à 30 secondes. Ce qui fait que les parties vont durer, grand max, 10 minutes. Je préfère vous prévenir, je ne sais pas très bon, ça fait quelques jours que j'ai pas joué en plus. Là, je joue Drong, Drong, comment il s'appelle là? Et ici, où que je l'ai mis? Où qu'il est? Et ici. Montre-toi, Villain Bait. On va l'appeler Jean-Pierre. Non, Jean-Pierre, c'est bien. De toute façon, c'est Drong ou c'est Gronde. De toute façon, c'est pas pour une console. On n'est pas des Vikings. Enfin, moi, oui, mais ce sera un autre débat. Pourquoi on a ce débat à cette heure-ci? Ça va pas. Donc, on va faire une partie. Précision, je vous ai montré le lecteur. Le lecteur, c'est si vous n'avez pas un Android, puisque les Android ont un lecteur de puce NFC intégré. Donc, avec l'Android, vous pouvez acheter les kits de démarrage sans le lecteur, ce qui vous économise quelque chose comme 25 balles. Ce qui veut dire que ce coup-ci, vous allez vraiment regretter d'avoir un iPhone. Hop, dégage. Voilà. Oh, il est bien tombé celui-là. Bon, rassurez-vous, c'est une cascade extrêmement prévue, ne faites pas ça chez vous. Donc on va commencer à jouer, on va faire une partie rapide. Alors, la communauté étant ce qu'elle est, pour l'instant elle est encore un peu petite, ce qui veut dire que je peux tomber sur un énorme gros build qui va me démonter ma bouche. C'est possible, j'ai pas le moyen de le savoir, donc on va essayer quand même. Ce qu'il faut savoir par rapport à Drong, c'est que Drong est un champion qui a des paliers de puissance. Il a un certain nombre de points de vie, il part à 180, et à chaque fois qu'il descend en dessous d'un multiple de 50, il va gagner énormément de points d'action. Le jeu est basé sur des points d'action, ça pour jouer certaines cartes, vous aurez besoin d'un certain nombre de points d'action, hop là, qui sont inscrites sur certaines cartes. Je vais enlever la griffe de braise, ça n'est pas dans le deck, c'est un bonus. Alors évidemment, je ne vous cache pas qu'à cette heure-ci, ça risque d'être un peu compliqué de trouver un adversaire. On va donc patienter.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre concernant le jeu? Ah, il y a quelqu'un sur le chat. Et évidemment, c'est un abruti. Bon alors Apo, écoute-moi très attentivement. Je fais ce que je peux, d'accord? Je présente le jeu comme je le peux et c'est pas simple. Et par ailleurs, je surine au visage. Enfin, ne faites pas ça chez vous. Donc voilà, il s'appelle Gronde. Ça y est, j'ai ma réponse. C'est écrit là. C'est trop bien. Donc sélectionnez un deck. Hop, il faut que je mette mon champion pour valider mon choix de deck. Je le mets sur le lecteur. Et là, j'appuie. Ça marche. Ou pas. J'appuie, ça marche. J'appuie, ça marche. On recommence. Oui, oui. Ça serait bien le gros fail là. Ça aurait bien de la gueule, je pense. Partie annulée. Commence bien cette partie. Ah oui, ça c'est les reliques, oh, je vous en ai pas parlé. Les reliques, on va pouvoir les acheter avec les points qu'on accumule en jeu, elles vont vous donner des bonus en plus, etc. Donc ça c'est quand même des trucs achetables, c'est assez agréable. Bon, alors il est où le problème? Qu'est-ce que c'est ton problème, toi, hein? D'accord, évidemment c'est le moment où le lecteur décide de me lâcher. Pourtant, il est allumé, il est opérationnel. Jean-Pierre, qu'est-ce qui t'arrive? Ça, c'est original. Bah, il est pas super au point, la dernière fois ça marchait. Bon, dans ce cas-là, j'arrive. Ah ah! Ça marche! Et que ça rase! Hop. Voilà. On y revient. Donc, l'idée c'est quoi? Vous avez vu ça justement, c'est super intéressant. Je peux renommer mon personnage. Bah tiens, on va le faire tout de suite, hein, pourquoi pas. Hop. On va l'appeler Artemus. Comme moi, comme moi. Et en fait, ils vont pouvoir gagner des niveaux. Et quand je gagne un niveau, je vais avoir des arbres de talent dans lesquels je vais pouvoir faire avancer mon personnage, d'accord? Il va gagner des niveaux de pouvoir, il va gagner une amélioration de sa capacité active, etc. Ce qui veut dire que je vais pouvoir gagner des traits, des reliques. Voilà. Là, j'ai un slot de traits. Donc je peux choisir soit d'être endurant, donc je gagne 5 points d'action au lieu de 10. Mais comme je vous ai dit, quand il descend de 150, 100 et 50, il gagne 10 points. Là, il n'en gagnerait que 5, mais je gagne 3 en résistance. Je suis pas convaincu. Fonceur, alors c'est différent. Dès le début, j'ai 4 de force et j'ai moins 40 de santé maximum. Alors je vais tenter ça. Pourquoi? C'est parce que je me demande si ça va me permettre d'avoir direct mes 10 points. Auquel cas, ça me donnerait un boost de début qui serait juste complètement débile. On va faire ça. Moi, là. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est un slot de trait, slot d'équipement, slot d'équipement. Oui, parce que je peux avoir des reliques, je peux avoir des équipements, donc mon perso va lever les. Mes cartes, pas vraiment, mais mes persos, oui. Donc c'est plutôt cool, ça c'est un système que j'ai bien aimé dans le jeu. Donc on y retourne, puisque maintenant il semblerait que cette grosse de coin fonctionne. On va encore essayer de choper un adversaire. Bon, pendant ce temps, je vais regarder rapidement les cartes pour me rappeler comment on joue avec ce perso là, n'est-ce pas? Si je me rappelle bien, je mettais des grandes poutres. Oui, c'est ça. Ok, on va s'acheter comme ça. Chaque perso a une espèce de, on va dire d'ultime, en tout cas une super attaque qu'il va pouvoir utiliser un certain nombre de fois. Dans le cas de Gronde, évidemment, ça dépend de ses points d'action, de ses points de vie, etc. A noter au passage que, hop là... Oui, alors scanner le champion, tu t'es pas emmerdé, il est sur le lecteur. Là. Ouh, voilà, c'est bien bijou. Todo bijou, todo. Ouais, monsieur Front, monsieur me dit pitié. Ouais, ta gueule. Qu'est-ce que je disais-t-il? Oui, et chaque carte a un nombre d'utilisation limité. C'est à un certain stade, je ne pourrai plus me servir de mes cartes. Donc, je perds mes points, je passe à 160, donc il part à 200. J'ai une force accrue, on va rigoler comme des baleines. On va commencer par un petit sacrifice, capable de sacrifier des points de vie pour mettre une patate à mon petit camarade. Hop. Alors, l'action se fait à la fin du tour de l'adversaire, c'est-à-dire que j'ai une carte de défense en attendant. Donc là, j'ai pris 10. Je vais donc passer à 150. Je vais pouvoir commencer à mettre des potions. Alors lui, c'est un dragon, c'est une espèce de magot hyper relou avec son hyper puissant. On va le refaire en tant qu'affaire. Qui peut se transformer, hop là. Si je le reconnais bien, hein. 007, putain, créativité, mon gars. Voilà, c'est ça, hop. Donc là, on va pouvoir faire. Là, j'ai 10 points d'action. Je vais faire pourfendre.
Pour fendre, c'est quoi? 11 plus force, et ça m'inflige un point de dégâts, et ça broie son armure, ce qui est toujours très drôle. Hop, on va continuer à y aller. Là, je prends des risques avec ma santé, c'est le principe même en 2 secondes. Il y a des persos contre qui ça ne marche pas, on va refaire un petit sacrifice. Oh non, vous, connerie. Hop, on va faire le perso. Voilà, donc le perso, je mets 5 points d'action, 3 utilisations, ça fait dégâts force plus X, X en nombre de marqueurs de saignement qu'il y a sur lui. Puis là, on va faire pour fendre, on va s'amuser un peu. Hop, pour fendre, encore, c'est toujours rigolo. Là, ça va être la course aux dégâts, hein. On va s'en mettre plein la tête. On va faire un petit déchiré à la chair derrière, c'est toujours amusant. Qu'est-ce qui va me faire poison? Hop, voilà, ça consomme tous mes points d'action, mais c'est 6 plus force plus 2 fois mes points d'action. Autrement dit, ça va mettre quand même un sacré fond dans sa bouche. Là, j'y vais trop en mode YOLO. C'est assez dangereux ce que je suis en train de faire. Contre ce perso, là, je sais que ça marchera pas. Alors, c'est un peu le problème du jeu. Pour être tout à fait honnête, il y a un problème de pertinence du pairing, entre guillemets. Tiens, il reste un point, on va essayer d'y aller quand même. On va mettre un petit coup de stock, hop. En essayant qu'il me tue pas avant. Et c'est bon, normalement c'est moi que je gagne. Il va mettre une défense, logiquement. Hein. Enchaînement, bah non, alors dans ce cas-là. Ouf. Avec quoi il a bloqué? Il avait une armure que j'ai pas vue. Ah, c'est embêtant ça. Ah ouais, non, j'ai gagné, c'est bon. J'ai eu peur. Donc voilà, je gagne des pecs. Les pecs me donnent des faveurs, des points de gloire, etc. À quoi ça va me servir? Donc là, ce sont mes quartiers. Ça, c'est mon titre éventuel. Je viens de commencer, donc évidemment, j'en ai pas. Ça, c'est mon compte, on s'en fout. Ça, c'est mes quêtes journalières. Il y a évidemment des quêtes journalières. Là, par exemple, je fais 50 cartes en moins de 50 secondes. Le jeu vous presse déjà. Comme je l'ai dit, le tour il dure 30 secondes. Donc là, si j'arrive à les jouer en 5 secondes, donc il faut vraiment que j'ai mon plan de jeu bien en tête. Hein. Ça va. Il va falloir que je joue très très vite, ça me fera marquer. Ces points de faveur. Les points de faveur, ils me servent à quoi? Hop. Je crois qu'ils l'ont pas mis là, c'est ce qu'il me semblait. Hop, vous voyez là je vais dans le reliquaire, et avec mes points de faveur, je peux éventuellement acheter ces reliques qui me donneront des bonus en combat. Ok. Hop, ça va m'augmenter ma force, ma résistance, etc. Il y a les normales, les rares et les légendaires. Voilà. Sur le point économique. Alors, le point économique du jeu, c'est à la fois son point fort et son point faible. C'est-à-dire que le matos c'est chouette, vous avez des cartes NFC, il faut jouer sur le lecteur, il y a un côté stressant qui est vraiment très très cool, vraiment, et le jeu est sympa. N'était-ce quelques soucis de pairing où vraiment certains persos sont beaucoup plus forts que d'autres, mais globalement, dans l'ensemble, ça s'équilibre. Le problème fondamental, c'est que un booster va vous coûter 7 € pour 3 cartes, 2,33 € la carte. Quand on voit qu'un booster classique dans un jeu va vous coûter, allez, on va dire, pour être gentil ou parisien, 4,50 € pour un booster de 12 cartes, c'est compliqué. L'autre problème, c'est que parfois, et surtout à bas niveau, parce que j'ai vu des streams de mecs beaucoup plus haut niveau où là c'était pas pareil, mais ça va surtout consister à enchaîner votre deck d'une certaine manière et à espérer que votre combo est plus vite que celui de l'adversaire. Dans le cas de Gronde, vous avez vu, bon là en plus je me suis planté de cartes, je ne me les rappelais plus bien, mais ça va être m'auto-blesser, avoir masse point d'action, déchirer la chair. Pour fendre, déchirer la chair. Et en fait, je vais me flinguer des points de vie, par contre le canon en face, je vais l'exploser. Et là, avec le trait que j'ai qui fait que je pars avec 40 points de vie en moins dès le départ, je vais pouvoir le pourfendre tout de suite. Et je vais avoir un input de dégâts qui est juste monstrueux de base. Donc, il y a ce côté appris. Mais, après, ça c'est le deck de base de Gronde. Avec peu de cartes, on peut changer, etc. Ce sont le deck de 10 cartes. Donc c'est vrai que c'est 3 cartes pour 7 €, mais il y a très peu de cartes en édition. Et se constituer un deck très compétitif, a fortiori si vous avez un Android, pour le problème dont je parlais tout à l'heure d'acheter le lecteur coûte 25 balles, ça va vous coûter 70 balles. Je connais pas un jeu de cartes, pas un, où un deck compétitif coûte 70 balles. Voilà. Donc, c'est un bon jeu, ça marche bien, c'est rigolo, on se marre en jouant à Malkir. Moi j'ai pris plaisir, il y a des joueurs tout le temps, vous voyez là on est lundi matin, il est même pas 10 h. Je devrais avoir du mal à trouver, j'ai trouvé, il y a une communauté qui est très active, vous voyez le lien Discord juste ici, hop hop hop. Ils sont sympas, ils sont disposés à vous aider, on peut faire des échanges de cartes IRL parce que les cartes quand elles prennent des niveaux, vous pouvez ensuite les échanger avec des gens, vous pouvez dire bah tiens moi j'ai une carte avec ça et ça intégré dedans, et ça peut potentiellement intéresser l'autre gars. Vous avez par exemple là, dans les boutiques, où est-ce que je l'ai mise? Et là. Dans les boutiques, en ce moment, ils vous donnent cette carte-là. Si quelqu'un ne l'a pas, vous pouvez l'échanger avec lui pour une autre carte, un perso monté, une relique, etc. Donc, Malkir, c'est une expérience.
Si vous avez connu le jeu il y a quelques temps, le système de jeu a énormément évolué. Le précédent se basait beaucoup trop sur des pourcentages, ça marchait pas bien. Là, on est vraiment sur un jeu fini, complet, marrant, original, qui a ses défauts, mais vous voyez, c'est même pas la version 1. Le jeu est encore en développement, mais les mecs ils mettent du cœur. Vous aurez peut-être du mal à trouver des cartes selon votre ville, parce qu'ils en vendent en ligne, mais sinon il va falloir essayer de trouver certains Micromania et certaines autres enseignes selon votre ville. Pour le coup, leur site internet est très bien informé là-dessus. Donc voilà, prenez Malkir pour ce qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, et ensuite bah, vous verrez si le jeu vous plaît ou pas. Je regrette, comme je disais tout à l'heure, qu'il n'y ait pas une version de démo ou un mini-deck de démonstration qu'on puisse récupérer en boutique. Ils sont assez actifs sur tout ce qui est salon et convention, etc. À voir. Moi, je vous dis, c'est plutôt une bonne surprise. Je suis un gros joueur de cartes, j'aime beaucoup ça. À voir si ça peut vous tenter à l'arrivée ou pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo de présentation de Malkir. Ah, j'ai une question, la grande question. Est-ce que tu peux tuer des monstres à coups de hache qui mesurent 2 fois ta taille? Oui, grosso modo, dans le cas de Gronde, c'est même le concept en fait. C'est que tu y vas tellement comme un tarba que l'idée c'est que tu te maraves, mais tu maraves plus le mec d'en face. J'aime bien cette idée-là. Voilà, en tout cas, donc, moi je vous laisse. Je vous dis merci pour votre suivi. Je vous rappelle qu'on va streamer un petit peu toute la semaine. On va streamer des Monster Hunter avec l'ami Apocalypse. On va probablement streamer du Red Dead Redemption en mode roleplay, c'est-à-dire on va vraiment essayer de jouer le personnage, d'être cohérent dans nos choix, etc. On va faire du jeu de rôle en ligne, certainement. Et puis dans la foulée, ben, on verra, on va aussi faire une soirée compte rendu des Suns, le grand salon du jeu de société. Donc voilà, j'y serai, j'y étais en l'occurrence, et la soirée j'y serai aussi, tant qu'à faire avec ma chaîne. Donc je vous dis bis à tous, jouez bien, et à bientôt.